Bonjour chers collègues de IDELTA, merci pour cette opportunité de faire un petit rappel par rapport aux évaluations basées sur les compétences. De quoi s'agit-il? Donc tout brièvement, commençons par la réalité que nous vivons souvent, c'est que lorsqu'on conçoit un cours, on a une idée sur le nombre de leçons, le nombre de sujets, de points qu'il faut traiter et nous construisons notre cours de la façon suivante en accumulant les différentes informations, les connaissances, disons, nécessaires et tout cela s'accumule au fil du temps dans notre programme, dans notre emploi du temps et à un moment donné, on se dit, bon, il faut maintenant faire un examen prendre une photo, on va dire, prendre une photo de la situation actuelle des connaissances dans la tête de nos étudiants. Et donc, on va faire un examen, un test, et après le test, on continue, on ajoute le reste des informations nécessaires, des sujets à traiter, et à la fin, on va faire peut-être encore un examen, et ainsi de suite. Et finalement, à partir des différents examens et tests, nous avons un résultat, une note finale, et on se dit, bon, on a eu une idée sur le niveau de chaque étudiant et on va envoyer ces rapports aussi aux organisations d'envoi. Et donc, maintenant, il y a un certain nombre de choses qui ne fonctionnent pas dans ce système. euh, Parce que d'abord, on met vraiment l'emphase sur des informations, des connaissances qu'on peut mémoriser, dont on peut se rappeler lors de l'examen. Le problème, c'est que normalement, les informations, on les oublie facilement. Euh, et donc, d'une certaine manière, pour utiliser une métaphore, cette tour d'information peut s'écrouler facilement parce que les pièces d'information ont été positionnées de façon légère sans peut-être être interconnectées. Et donc, il y a une grande différence entre la théorie et la mise en pratique. Lorsqu'on apprend la théorie, bon, on se dit tout est clair, tout semble facile. Je me rappelle par exemple à la phonologie, il y a des exercices avec plein d'exemples et dans ces exercices tout marchait toujours bien. Mais quand on réalise que dans la mise en pratique, la phonologie n'est pas aussi simple que ça, il y a d'autres aspects, la prononciation, la grammaire, les tons, tous ces éléments interagissent les uns avec les autres. Donc souvent nos étudiants ont du mal à mettre en pratique ce qu'ils ont appris en théorie de retour dans leur projet parce que la chose est devenue beaucoup plus complexe. Donc, en réalité, nous voulons pas seulement que nos étudiants apprennent des informations, mais aussi des compétences par rapport à comment utiliser cette information. Par exemple, si on regarde cette tour, donc il y a les éléments en bois, oui, mais il faut aussi de la patience, il faut comprendre comment associer les éléments avec d'autres éléments. Par exemple, il faut observer que la largeur d'une pièce égale un tiers de la longueur d'une pièce, et donc il est possible de placer trois au travers d'une pièce. Il faut une coordination des doigts, il faut une main stable, etc. Donc il y a pas mal de compétences à acquérir qui ne sont peut-être pas des compétences par rapport à ce qu'on sait, par rapport aux informations acquises, mais qui vont au-delà de cela. Par exemple aussi peut-être la collaboration en équipe. Ici, peut-être qu'il faut avoir une autre personne avec qui on peut construire cette tour, qui va nous aider à tenir les pièces, maintenir l'équilibre de la tour et ainsi de suite. Donc, l'évaluation basée sur les compétences est venue du domaine médical, où on a constaté que les, les étudiants, oui, ils pouvaient vérifier la tension artérielle, ils avaient appris comment mesurer la fréquence cardiaque et ainsi de suite, mais quand il fallait vraiment traiter le patient, beaucoup avaient du mal dans la mise en pratique par après, parce qu'ils ne savaient pas comment utiliser toutes ces informations dans un ensemble, dans un processus vis-à-vis à une personne réelle dans la mise en pratique. Donc, au lieu de juste mesurer les informations, les connaissances que nos étudiants vont apprendre, ici, avec cette méthode, il s'agit aussi de mesurer des compétences, de définir des compétences nécessaires pour la mise en pratique. Donc, prenons un exemple. Si vous avez une compétence A, disons,
il s'agit de pouvoir créer une application. Quelles sont les connaissances, quelles sont les leçons, mais aussi les compétences qui sont nécessaires pour que l'étudiant puisse vraiment réaliser des applications après la formation. Donc peut-être que vous allez construire quelques leçons autour de cette compétence. Par exemple, leçon 1, comment choisir des images appropriées. Leçon 2, comment peut-on tester la compréhension des images avec la communauté. Mais aussi quelques compétences, sous-compétences, on va dire. Est-ce que nos étudiants savent comment modifier et compresser une image? Ça, c'est pas un élément de théorie, de connaissance, de savoir, mais aussi de savoir-faire. Donc, il faut peut-être dans la méthode, dans la manière d'évaluer, il faut avoir une idée comment fixer cet objectif, mais aussi comment pouvoir évaluer cette compétence. On va dire peut-être qu'il y a une leçon sur comment obtenir les droits d'auteur pour les images, mais aussi comment compiler une application simple dans un logiciel comme Scripture Builder. Donc, une fois de plus, il y a pas seulement le côté information, mais comment utiliser l'ensemble des connaissances, des informations pour aboutir à quelque chose. Peut-être finalement il y a une leçon sur quels sont les principes à respecter par rapport à la taille de l'écriture, la longueur du texte, etc. Ça c'est un peu plus théorique, donc ça peut être une leçon. Et finalement, quand on voit cet ensemble de leçons, de compétences, on se dit comment évaluer, comment fixer cet objectif. Il faut un cadre. Et c'est ici que l'évaluation basée sur les compétences nous aide beaucoup parce qu'on va commencer à définir des projets, des tâches. Par exemple, ici, on va dire comme premier projet, il y a une simple application à créer qui est constituée juste d'un texte et d'images. Et donc ça, c'est la tâche 1 qu'on va donner à nos étudiants comme objectif et qu'on va peut-être aussi évaluer. Voilà, donc ça c'est la première étape. Ça montre que dans ce système, on essaye de trouver le lien entre les différents éléments d'information, de connaissances, et on essaie aussi d'identifier le savoir-faire qui est nécessaire pour pouvoir aboutir. Et on va chercher des tâches, des projets qui vont permettre à ce que cette information soit vraiment acquise dans son ensemble. Et donc, c'est pas encore la fin du cours. Ici, on voit la tour est en train d'être construite, mais on va peut-être dire, bon, comme prochaine étape, on va parler des droits d'auteur, comment présenter ces informations dans l'application. On va parler aussi comment enregistrer l'audio de l'application. Ça, c'est une fois de plus, c'est un savoir-faire, c'est pas juste une connaissance. On va dire comment est-ce qu'on peut importer le son dans l'application. On va faire peut-être, on va définir une compétence qui est la synchronisation du son avec le texte. Et une fois de plus, on se dit, d'accord, on a ces informations, on a ces compétences, on a créé des leçons, mais cela ne suffit pas pour que l'étudiant puisse par après vraiment mettre en pratique ces choses. Donc il faut une fois de plus un cadre. On va dire ici, il faut peut-être un projet 2, une tâche 2, qui est de créer une application avec texte plus audio. Voilà, on est en train d'évoluer parce que au départ, on a un projet assez simple qui va permettre à nos étudiants d'avoir un peu de la motivation, un peu de la confiance. Et à partir de là, on va peut-être construire vers des projets un peu plus compliqués. Donc, ça permet à nos étudiants de vraiment acquérir des compétences qui vont leur permettre de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris. Et ça nous permet aussi à nous de bien réfléchir sur comment concevoir, comment planifier l'emploi du temps de notre formation pour que, en fin de compte, les différents éléments soient interconnectés et puissent être basés les uns sur les autres et évoluer de ce qui est simple vers ce qui est plus difficile au fil du temps. Donc, maintenant, il y a encore peut-être d'autres projets à ajouter et c'est comme ça qu'on va construire sa formation, son cours. Mais il y a encore une chose à dire, c'est qu'il y a deux types d'évaluation. Et la première, c'est que il y a des devoirs, des tâches qu'on va considérer comme des évaluations formatives. Par exemple, ici, le projet 1, créer une application simple avec du texte seulement, pourrait être
un projet qu'on va donner comme tâche formative et qu'on va évaluer de façon formative. Ça veut dire qu'on va donner beaucoup de feedback, on va donner beaucoup d'aide et on va pas évaluer de la sorte où il y a une note, où il y a des points qu'on peut gagner ou perdre. On va juste donner cette tâche, cette évaluation comme un soutien, un appuyement des étudiants pour qu'ils réussissent. Et donc, peut-être qu'à ce niveau, il n'y a pas de note, il n'y a rien, mais nous, en tant qu'enseignants, on peut observer en quoi est-ce que l'étudiant fait du progrès. L'étudiant lui-même sait aussi pour lui-même, pour elle-même, en quoi est-ce qu'il fait du progrès et qu'est-ce qui reste encore à mieux comprendre. Et donc, dans le projet 2, cette fois-ci, on va dire, OK, on va utiliser la méthode évaluation sommative qui est de dire on va faire cette fois-ci, on va donner une note. Peut-être que cette tâche est un peu plus complexe, on va peut-être donner un peu moins d'appui, un peu moins d'aide. Et donc, de cette manière, on va aider à nos étudiants de vraiment progresser dans leur apprentissage. Donc, j'espère que ceci puisse vous aider dans vos préparatifs. Euh, Peut-être la grande question qu'on devrait toujours se poser à nouveau, c'est à quoi est-ce que ressemble notre cours? Est-ce que nous arrivons à regrouper et intégrer cette information, ces connaissances dans des projets réels qui vont vraiment mettre au test et faire développer aussi dans nos étudiants leur capacité de mettre en pratique ces connaissances dans un environnement plus complexe que cela est souvent le cas dans nos salles de classe. Ça peut être des études de cas, des projets, des présentations, des devoirs de recherche, et ainsi de suite. Je sais que vous êtes vraiment expérimenté avec toutes ces choses. Donc, c'est juste un petit rappel par rapport à ça. Et d'ailleurs, il y a bien sûr des différences entre les différents modules et types de cours. Il y a des cours où il y a peut-être un peu plus d'éléments pratiques, mais toujours est-il que chacun de ces domaines peut aussi être développé de la sorte où on peut identifier vraiment les compétences que nos étudiants auront besoin d'acquérir. Si vous avez besoin d'autres informations, il y a aussi ce lien, une vidéo qui va parler encore plus en détail sur l'évaluation formative et sommative pour ceux qui s'intéressent, mais c'est en anglais. Ok, merci et bonne journée. Bye bye.